Voilà, pour l'électricité, du coup, j'avais eu RDF, j'avais dit que c'était à la mairie, je vais voir la mairie. Ah bah non, ça a eu ADF de s'en occuper, donc c'est cool, ils se rebalancent le dossier, aussi, personne ne veut faire le boulot. Enfin bon, c'est pour tout quoi. Puis pareil, hein, la réserve d'eau qu'on voulait faire, du coup, j'ai suivi en même temps. Ah bah non, c'est interdit en zone humide de faire une réserve d'eau, forcément, c'est logique. Donc voilà quoi, donc il commence à me gonfler, enfin celui-là, je vais aller voir ailleurs comment c'est, parce que clairement, les bâtiments aéros, il y en a ras le bol quoi. Franchement, c'est bon quoi. Donc voilà pourquoi, ouais, moi je suis bien remontée là, mais ils ont réussi à me pomper toute mon énergie, cool. On est tout arrêté maintenant. Quand je suis venue désherber, ça me détend. On a de la chance cette année, il y en a du désherbage. Franchement, j'en peux plus là, ils m'ont complètement bouffé. Je dis, j'arrête là, je m'installe plus. Hein. Je m'installe plus, je vais refaire mes études et je m'installerai dans 10 ans quand à la base je voulais faire. D'ailleurs, je voulais pas m'installer à mon âge à la base. Hein. C'est juste qu'il fallait reprendre la ferme en urgence, donc voilà, je me suis dit ok, mais là en l'occurrence, j'ai plus rien à foutre là. Donc je vais reprendre mes études et je m'installerai plus tard. Hein. Et puis surtout pas à Saint-Sulpice. Alors là, je vais te dire, c'est bien, c'est un plus beau village de France, bah, ils vont les garder pour les touristes. Hein. C'est pas moi qui vais venir cultiver ici. Hein. Ils vont garder leur maïs, hein, ils n'auront pas des belles plantes. Pour eux. On m'installe ailleurs, ce sera bien plus simple. Et c'est bon quoi, les villages touristiques à la con, hein, les 80 heures par semaine pour gagner 300 € par mois, ça va 5 minutes. Hein. Ça peut se développer, hein, si t'as aucune perspective d'avenir en plus, bah non, clairement non. C'est pas vivable, hein, franchement. En plus, tu vois, je me rends compte que je suis très angoissée de nature et je sais même pas si je serais capable d'avoir un truc, ma propre ferme, parce que je pense que je serais trop angoissée, tu vois. Je sais même pas si je serais capable. Hein. Je pense que je suis bien trop faible pour avoir un truc à moi toute seule. Hein. Et je supporte pas de travailler avec quelqu'un, donc avec ça, c'est le bail. Je suis même plus en colère, mais je sais pas, ça me saoule. Je me sens pas à ma place, je trouve pas ma place ici en fait quoi. Je me sens pas chez moi, je sais pas, je trouve pas mon truc quoi. Sans électricité, je peux déjà pas faire sécher mes plantes, donc et je risque pas de l'avoir de sitôt. Hein. S'il faut attendre 3 ans et payer 50 000 € pour l'électricité, alors que c'est même pas chez moi en plus, c'est pas possible. Puis du coup, il va falloir que j'aille retrouver un autre revenu ailleurs. Donc est-ce que ça veut dire qu'il faut que je retourne travailler à mi-temps quelque part? Et je vois l'inconvénient du mi-temps, c'est bien parce que du coup j'ai quand même du temps pour être ici, sauf que les jours de travail on ne peut pas les changer. Et je vois bien, tous les débuts de semaine il pleut. Et tout le temps quand je suis en stage et que je suis pas ici, il fait beau. Donc du coup là en ce moment je peux faire aucune récolte, absolument aucune. Enfin de toute façon je peux pas les faire sécher, hein, mais bon. En attendant, je me rends déjà compte que si j'avais un mi-temps à côté, ce serait quand même compliqué quoi. En Bretagne en tout cas. En même temps, quelle idée de faire des tisanes en Bretagne, franchement.
J'avais besoin là de venir. Je suis en train de péter les plombs. Bon, bah la prochaine fois, t'attends pas. Ouais, faut que je vienne avant. Bah oui. Bon, tu viendras pour faire ta multiplication de plantes. Tu vois, hier encore, je voulais tout arrêter. Hein. Ils m'ont tellement dégoûté avec leurs trucs administratifs et leurs plein de choses. Hein, Ouais, j'ai envie de tout arrêter. C'est pour ça que je me suis dit, faut aller voir GG. C'est vrai, l'ancien. Ouais. Non, mais ce qui est important surtout pour toi, c'est de continuer dans cette dynamique-là. C'est pour ça que tout à l'heure je te disais que c'est un mauvais départ, mais c'est pas, faut pas annuler le départ, quoi. Mais parce que je me suis éloignée des plantes là, je suis même plus, je suis tellement dans le maraîchage et dans le stage et dans tout ça que je suis plus dans mes plantes du tout, quoi. J'ai pas le temps de m'en occuper et effectivement je m'en éloigne, donc j'ai oublié que ça me plaisait comme ça, quoi. Mais dès que je reviens faire des trucs ici, ça revient. Ah ouais, c'est impressionnant. Ça et ouais, rien que le plaisir de ce travail et puis de toute façon, il y avait que toi qui pouvais me faire changer d'avis, je crois. Et tu sens que quand t'as les mains dans la main, ça c'est tes copines en fait, quand t'es des plantes. C'est ça que tu veux faire, quoi. C'est tes copines, hein, c'est tes futurs collègues de travail, quoi. Ouais. Ouais, faut pas faire ça, quoi. J'ai vu récemment une petite ferme, mais c'est au sud de Rennes. Genre peut-être 1 heure au sud de Rennes. Ouais. Ça reste en Ille-et-Vilaine, tu me diras. Mais bon, du coup, je suis à 2 heures de Saint-Malo, quoi. Mais où là, c'était quoi, 3 hectares justement, avec une petite maison d'habitation, hangar, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Ouais. Mais à vendre, 160 000 €, je crois. Mais n'empêche, quand tu penses, c'est rien. T'as la baraque avec et quand tu vois le prix des logements par chez nous, c'est pas tant que ça, je trouve. Mais bon, après, il faut les sortir, quoi. Il faut les rembourser surtout. 160 000 €, ouais. Ça va être long à rembourser quand même. Je trouve un boulot qui gagne plein de fric juste avant. Mais quoi? La school girl. T'as quoi? Cool girl. Cool girl? Non, tu sais, les prostituées de luxe. Ah oui, Ils ouais. gagnent bien. Tu fais 3 passes dans l'année, t'es riche. Ouais, voilà. Les éleveurs et les... C'est ça, hein. Les mecs, ils coulent sous les dettes, quoi. Moi, ça m'angoisserait. Là, j'aurais une formation, les éleveurs, mais ils investissent 500 000 €, quoi. Il y a peut-être presque 1 million d'euros. J'ai dit, attends, mais je leur ai demandé, moi, mais vous arrivez à dormir la nuit? Oh, bah oui. Oui, mais je pourrais pas, quoi. Je serais complètement stressée, hein. Mais on va vite aller là. On va venir avec moi. Ils vont te rater la gueule ici. Bon, je suis partie d'ici hein, parce que ça me suit. Bon, il y avait plein de bonnes choses et puis mais bon, c'était un peu compliqué pour s'installer, même très compliqué. Du coup, je pouvais pas faire ce que je voulais. Du coup, j'ai trouvé là où je travaillais, en fait, là où j'étais en stage chez le maraîcher. J'ai trouvé une petite maison qu'on m'avait proposée déjà il y a quelques temps d'ailleurs, avec un peu de terre, tout ça. Et du coup, je suis en train de transplanter tout ça parce que on va rendre le champ. Du coup, je ramène tout chez moi. Oh oui. Mais mon scooter, regarde. Quel bon dos. Le klaxon, c'est pour lui.
terre, donc moi j'avais été assez déçue en la voyant parce que bon, je m'attendais, hein, mais la terre est acide forcément, ça dans le pain de toute façon elle l'est toujours. Il y a ça déjà, et elle est donc il y a une activité biologique très réduite, mais ça du coup vu qu'elle est complètement inondée en fait, il n'y a rien qui passe là, il n'y a pas d'air, rien du tout. Moi ça m'inquiétait un peu pour la qualité des plantes en fait, je pensais que ça pourrait jouer là-dessus, et du coup j'ai quand même eu Gérard qui m'a renvoyé un mail en me disant que c'était une terre pauvre, effectivement, mais très acceptable, et que pour lui c'était plutôt intéressant dans le fond parce que du coup c'était un défi de plus à relever que d'améliorer la terre et de faire en sorte que les plantes poussent bien, quoi. Mais bon, c'est quand même encore bien humide. Donc il faudra attendre encore un peu avant de planter. Ah putain, la putasse, je suis... Oh, les limaces elles s'attaquent à tout là, ça y est. Les ciboulettes. Je peux peut-être la prendre aussi. Je peux tenir une semaine entière à dormir 4 heures par nuit, mais au bout d'un moment ça lâche et ça prévient pas en fait. C'est les nerfs qui lâchent et ces jours-là, faut pas me croiser. Ça ne fait que rajouter au truc parce que non seulement je suis pas bien, au début je suis pas bien, après souvent c'est la colère qui prend le dessus, mais pour moi c'est une façon de me protéger en fait. Parce que quand je suis en colère je suis pas triste sur le coup. Après je le suis parce que ce que je dis quand je suis en colère je l'assume pas et après je m'en veux, après je suis triste, mais sur le coup ça me protège en fait. Je suis moins mal que si j'étais juste triste, pas en colère quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer en fait. Ça me donne de la force d'être en colère. Mais c'est passager parce que ça dure quelques temps et puis quand la colère descend, souvent je suis encore plus mal. Et puis c'est un cercle vicieux parce que je suis pas bien donc je m'énerve et je vois chez les autres donc je suis encore plus mal parce que je m'en veux d'avoir fait chier les autres. Après les autres ils m'en veulent donc ils m'envoient chier de la même manière donc ça me fait encore plus mal au cœur. Enfin, c'est un cercle vicieux en tous les cas. En tous les cas ça se termine mal. Quand je vois que Gérard, au bout de 30 ans, il fait des marches à 300 €, donc au tout début, si je vends déjà même rien que 50 € de tisane en un marché, j'aurais de la chance, je pense. Putain de vache qui tombe pas là. Et puis là, cette année aussi, quelque chose qui me fait peur, c'est que je vais du coup je vais me déclarer auprès de la MSA pour pouvoir avoir le droit de vendre mes plantes. Et du coup, je vais devoir payer les charges. Et ça me fait peur de ne pas réussir à les payer parce que
pour l'instant, je me suis pas payé moi du tout, donc... Et puis il doit y arriver aussi, parce que mes plantes, là, c'était magnifique à Saint-Su, mais c'est peut-être tout simplement parce que j'avais une belle terre, mais ça se trouve ici, elles vont pas être aussi belles. On peut pas savoir, hein. J'y mets tout mon amour, mais après, ça va peut-être pas suffire. C'est vrai que c'est ma principale peur, parce que, enfin, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est de pas y arriver, parce que si j'y arrive pas, franchement, je sais pas ce que je ferai de ma vie. Ça c'est de la marjolaine. Ouais. Ouais. Ça c'est de l'anis, là il y a de l'origan, ouais encore. Oui c'est vrai qu'elles se ressemblent beaucoup au début, je crois que c'est de la coriandre aussi. Ah oui, elle est vachement bonne. C'est un citron, ça? Voilà, un citron. Et ouais, bah ça c'est la camomille romaine là. C'est là qui fait les petits bonbons blancs là. Oui, il y a du fenouil, et je fais du pavot de Californie aussi, c'est pas très bon. Ouais. Mais c'est une super plante pour dormir. C'est du serpolet ça, je Ah pense. Ouais, ça c'est du serpolet. Enfin, quand j'étais petite, je voulais être née. Puis quand j'ai vu que c'était de la chimie, j'ai abandonné. Parce que c'était pas mon truc la chimie, mais moi c'est les odeurs qui me fascinent le plus finalement. J'ai voulu être fleuriste aussi, enfin, il y a toujours un lien avec les plantes de près ou de loin, mais et en fait je suis partie en voyage à 18 ans, je suis partie 6 mois en Inde et quand je suis revenue, enfin là-bas j'ai appris plein de plantes aussi du coup. Et puis du coup c'est en étant là-bas, j'ai eu le temps de réfléchir et puis quand je suis revenue, du coup j'ai fait cette formation-là. Vous pensez que votre tisane fait du bien ou pas? Physionomiquement, enfin physiologiquement plutôt. Oui, sûrement. Bon, il y a un côté apaisant, digestif, antispasmodique, je pense, ouais. Est-ce que vous pensez à la personne qui va le boire lorsque vous le faites? Ou lorsque vous grattez la terre? Ben, pas forcément. Enfin, je sais pas trop quoi je pense, mais souvent je pense plutôt à ce que j'ai à faire dans la journée. Parce que... Vous savez ce qu'il faudrait? Moi, je verrais bien, parce que, vous voyez, quand je vous entends produire, on dit je préfère être dans le champ, des choses là. Je pense qu'un jour, il va falloir que vous parliez aux gens. Ah oui, ouais. Parce que si vous leur parlez pas, ça marchera pas. Christophe, bah, Ouais, mais il m'a dit que c'était mon point faible, la commercialisation. Il se non, moque de je moi et pense que ça peut être votre point fort, moi. Ah ouais? Ouais. Et moi, je suis même persuadé que vous aurez du mal, quelle que soit la qualité de votre produit, à le faire vendre. il faut que ce produit passe à travers vous. Ben, après, c'est vrai que je suis la seule qui puisse en parler vraiment. Oui, mais donc il faut faire Mais, un gros marché, le principal, Mm. pas la peine de traîner sur des marchés Non. où il n'y a rien. Non seulement vous avez des gens qui vont être sensibles à ce que vous faites Oui, et qui ont les moyens de les acheter. de les acheter. Ouais, tout à fait. Il ne faut pas se voiler la face. Non, hein, bah oui, tout à fait. mais à un moment donné, il faut transformer. Ouais. Hein. Vous avez besoin absolument de raconter cette histoire. D'abord parce que vous la racontez bien. Vous n'avez même pas besoin de la raconter, d'être suffit. Ouais, de parler. Et parce que c'est pas simplement, c'est justement pas simplement une fleur d'aubépine justement. Voilà, il Ouais, faut c'est que ce tout ce soit qu'il y a derrière, complètement dans et- son ensemble. Mm, mm. Tout ça est très sensible.
je crois que si les plantes n'avaient pas d'odeur, ça m'intéresserait pas. C'est vrai. Ouais. Il y a de bonnes chances, ouais. C'est ça qui t'intéresse. Ah bah à la base, ouais, ce qui m'a fait venir vers ça, ouais. Ah oui, c'est l'odeur des plantes, ouais. Bah je contrôle tout à l'odeur, hein, pour le coup. C'est pareil Il y a eu pour un tout. souci, je contrôle tout. L'amoureux aussi, t'es Ah bah tout ça pour le coup, un homme qui me tromperait, bah je le sentirais direct. Ah mais c'est vrai. Non mais c'est, tu rigoles, bah par avec contre, une femme qui se parfume. Et qu'est-ce que tu penses de ta première rencontre avec Roland Agu? il m'a dit qu'il m'aiderait peut-être pour me faire un peu de publicité, des choses comme ça. Donc venant de lui, ça peut être intéressant, je pense. Ouais. C'est pas Super U qui me fait la promotion, quoi. Il semblait quelqu'un de tout passionné par les plantes, passionné ouais. par le business, ou passionné par... Par les plantes, mais lui c'est plus les saveurs en fait qu'il cherche et les... Là, moi je suis plus dans l'odeur et lui c'est plus les saveurs en fait finalement. Et du coup, c'est lui qui a pris ton projet. Ouais, ah bah ouais carrément ouais. Et tu lui as demandé si ça lui semblait réaliste. Ah non ça je l'ai pas demandé. Non. Non mais enfin lui avait l'air confiant en fait, c'est ça qui est assez... Rassurant. Ouais. Oui parce que, enfin bon après il est pas non plus dans le milieu agricole et tout ça, enfin... Parce qu'après moi là où on m'a découragé c'est dans le milieu agricole surtout, finalement. Depuis le début du BP de toute façon on m'a dit direct que j'y arriverai jamais, donc 9 personnes sur 10 me disent ça. Donc après si je les crois ça fait longtemps que j'aurais arrêté, mais au début j'en avais marre d'avoir à prouver des choses aux vieux agriculteurs là qui prennent pour une nana de la ville et compagnie. Ça maintenant je m'en fous complètement. Mais oui, pendant le stage 3P là, avec la chambre d'agriculture, je crois qu'il y avait qui? Il y avait une nana en maraîchage bio, on était deux je crois. Enfin bon moi j'étais vraiment en maraîchage, du coup j'étais plus en plante aromatique en plus. Et en gros il m'a dit, enfin c'est pas en gros, c'est texto, il m'a dit que j'étais une nana jeune qui venait de la ville et qu'en plus j'étais mignonne donc j'avais rien à foutre dans les champs. Enfin en gros il m'a décrédibilisé complètement, et, ouais, il m'a dit d'aller faire des confitures quand même quoi. Pour aller dans les champs, faut être moche. Bah ouais c'est ce qui est, ouais, c'est quand même dingue. Quoi, ça? Ouais hein. Il m'a dit de m'installer. C'est quand même abusif. Hein. Je me dis que le rapport quand même avec Pied dans la Terre, c'est quand même un genre de remarque machiste et simplement débile en fait. Moi déjà je suis restée un peu con quand même sur le coup, il m'a sorti ça. Parce que je sais bien que vis-à-vis des vieux agriculteurs je suis pas crédible, mais maintenant je leur serre la main. Bah c'est vrai. Bah c'est vrai. N'empêche, ça joue vachement ça. Bah ouais. C'est vrai, maintenant que j'ai de la poigne. On va faire un tonneau. Oui, quoi. Bon allez. Poireau. Ouais, pour quand même, bah oui. Pour tout ça. Ouais. Faut aller bosser pour payer le séchoir. Bah c'est vrai.
je travaillais à Pôle emploi, moi je voulais que tu aies un boulot facile, qui rapporte, que tu sois casé vite fait. Et en fait, c'est pas du tout le chemin que tu as pris, quoi. Ah bah non, pas vraiment. Et c'est vrai que la chose la plus difficile, c'est quand tu as commencé l'arboristerie. Pas de débouchés Et spécifiques. je voyais pas les débouchés possibles, donc pour moi, tu partais vers une voie de garage. Ça m'inquiétait un peu. Bah ouais, mais c'est un choix de liberté aussi parce que. Enfin, je fais ce que je veux, mine de rien. J'ai beau travailler 12 heures par jour, si j'ai pas envie de me lever, je me lève pas. Enfin, ce serait problématique pour mon travail, mais. Ouais, c'est ça. Mais n'empêche que je fais ce que je veux quand même. On passe quand même toute notre vie à bosser, hein. Je crois que je préfère bosser 5 heures de plus par jour en faisant un truc qui me plaît que. Puis comme j'en ai envie surtout, c'est ça qui m'intéresse, mais c'est faire les choses comme j'ai envie. C'est vrai, quand je te vois avec toutes tes plantes, tous tes machins, je suis étonnée, quoi. Et bon, oui, je pense que tu as la tête sur les épaules et je te vois bien aller jusqu'au bout, faire ce qu'il faut quand il faut, quoi. Non, je pense que. Enfin, ouais. Je suis pas du tout sûre que ça marchera, mais je suis sûre que j'irai au bout. Là, j'ai 30 € là pour tenir jusqu'au 6. Tu veux que je fasse avec 30 €, bah. Je sais même pas comment je vais la bouffer jusqu'à la fin du mois. Le RSA, ça sert à. Enfin, c'est bien pour payer le loyer, mais. Je sais pas comment ils font les gens pour vivre avec ça. Là, moi, c'est 400. Moi, j'ai le nature, en plus, j'ai 417, je crois. Bon, on va payer 300 €. C'est vachement pratique. Et ben dans un an, j'espère que mes plantes elles sont pas toutes mortes dans l'hiver, surtout ma verveine. Et puis que je pourrais. Et puis que j'aurais trouvé un peu plus de terre, parce que sinon ça voudrait dire que l'année prochaine je serai encore cantonnée à 3300 mètres carrés. Ça risque de. Enfin, je pourrais pas évoluer du coup l'année prochaine si j'ai que ça. Mais ouais, j'espère que j'aurai trouvé peut-être un petit hectare à quelque part, et puis
Et puis que l'hiver se sera bien passé, que j'aurai tout vendu. Parce que là, on est quoi? On est au mois d'avril, donc ça se trouve, j'aurai tout vendu dans l'hiver. Ça, ce serait bien. Ce serait positif. Ouais, j'espère pas être là avec mes sachets pleins très bien, en tout cas. Ça, c'est sûr. Bon, après. Inch'Allah, comme on dit. C'est peut-être bien oui, peut-être bien que non. C'est Normand qui dit ça. Et puis, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Je préfère me priver et vivre d'amour et d'eau fraîche pendant 3 ans. Et puis, si c'est pour ensuite pouvoir avoir mon petit revenu, parce que j'espère pas grand-chose. Hein. Je suis habituée à vivre avec peu quand même. Je préfère toujours bosser 60 heures dans mon champ que 35 heures à l'usine. Hein. Ou pour des cons. Ça c'est pareil, bosser pour des cons c'est pas facile quand même. Et au moins, je bosse pour moi ou je bosse pour des gens que j'aime. Donc rien que ça c'est cool. Parce que moi j'ai pas de diplôme, donc après trouver du boulot aujourd'hui c'est un peu compliqué quand même. Mais c'est bon. Comment tes mélanges? C'est toi qui les as fait de façon... Alors au goût, Il n'y aura pas d'aliment? pas pour l'instant non. Ils sont bons. Hein. C'est très très parfumé et au niveau des propriétés médicinales c'est super intéressant. C'est trop fort. Du coup moi j'utilise la matière, elle est beaucoup plus douce. Dommage parce que c'est très joli. Franchement, moi, c'est le genre de truc, j'adorerais. Mon rêve aurait été d'avoir un champ, de faire pousser mes plantes. Tu vois, quand tu crées un produit, tu as envie, en tout cas, de connaître de A à Z les gens qui fabriquent ton produit. Je vends dans deux magasins bio. Ouais, bon, pour l'instant j'ai que 50 € par mois. C'est vendu, mais ça me fait toujours plaisir quand même. Parce que l'année dernière, dans mon autre projet, c'est celui-là que j'habitais en caravane justement, dans ma petite caravane. C'était particulier, ouais. Ce que je disais hier soir, que j'apprécie de voir
de l'eau courante et de l'électricité cette année. Parce que ouais, là j'avais pas d'eau, je me lavais au puits, c'était n'importe quoi. Ça s'est fait, mais. T'as du feu là. Ouais, un peu, ouais. Bon, ça me faisait pas peur pour le coup, que je l'ai bien vécu, hein, mais c'est vrai qu'après, t'apprécies après d'avoir un peu de confort, quoi. Je sais pas quelles sont tes envies et... Ah bah, moi, c'est de vendre mes plantes déjà, mais. Mais encore une fois, tu vois, il faut vraiment que tu fasses le travail pédagogique. Ouais. On trouve un petit peu la manière dont on va le faire d'un point de vue, on va dire, marketing. Et je pense qu'il faut que tu aies rapidement ton site. Internet? Ouais, au moins une page. Un petit side project, voilà. Et toi, justement, il faut que tu gardes un petit peu ce côté borderline, tu penses, tu vois ce que je veux dire? Ce côté c'est un punk. Enfin, je dis n'importe quoi, mais si ça s'appelait sauvage, ça justifierait qu'à l'intérieur de la boîte, ce soit un peu foufou et parce qu'à la limite, moi je trouve ça extrêmement chic que ce soit coupé à la main. C'est quasiment ultra chic, hein. On est dans le luxe absolu, il faut peut-être jouer autour de ça. Je pense qu'il faut qu'on joue la carte hyper chic. Et prendre quelques épiceries, tu vois, très chic. Colette, ça rate chez Colette, je peux lui proposer. Alors là, je pense à besoin d'aller fan de l'histoire, fan de toi. Oui, bonjour, c'est Anaïs. J'ai rendez-vous avec Monsieur Rollinger. Oui, je vous le portail. Super, merci beaucoup. Le lait très doux. Hein? Ah oui, c'est bon. Hein? Ah bah oui. Oh, c'est bon. Ah oui, non, j'aime pas ça. Ah non. Oh là. Ça. Oh bah l'odeur. C'est puissance 10. Ah, c'est vachement fort. Ouais. Il faut qu'un climat de confiance se crée entre les personnes qui vont vous porter et qui vont vendre vos produits et vous-même. Il faut pas dire tiens, il faut que je sois là parce que c'est à la mode, je suis là parce qu'ils vont me prendre telle quantité, il faut que je sois là. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais perdre sa liberté. Il faut être vigilant, quoi. Il ne faut pas se faire brûler, faut pas se brûler les ailes. Mais du coup, je suis venue vous apporter Ah oui, c'est. une première récolte. Ouais, bien sûr. Il y a un doute. Elles sont belles, quoi. C'est incroyable. Ça, c'est deux types de manches. Ouais, j'en ai 3 normalement. La verte, la bergamote et la poivrée. Elles sont vraiment belles et elles sont très qualitatives parce que justement de réussir à faire ces types de basilic séché comme ça. Oui, bah ouais. Non, je confirme parce que. Non mais, oui, mais elles sont belles justement parce que vous avez apporté un soin très particulier. Ouais. Et vous pensez que demain, si vous en faites encore un peu plus, vous réussirez à apporter un tel soin à chaque fois. Ah bah moi je veux pas que le soin, pas que la qualité en pâtisserie. Parce que là vous les traitez comme des petites princesses. Bah ouais, mais c'est ça qui me plaît. Vous en avez beaucoup? De coriandre? Ouais, coriandre, je sais pas encore exactement. Parce que je l'ai pas encore toute triée. 50, 60 kilos? Oh non. Non, je veux pas ça en tout, je crois. Bon bah c'est super. Je vous ai amené deux petits mélanges du coup que j'ai fait Ah c'est adorable. à la maison. Alors là, bon ça c'est pour que vous ayez mes coordonnées, mais je l'ai pas mis parce que j'en ai refait une en fait, une carte là. Je l'ai pas reçue encore. Là vous êtes dans le business. Ah bah oui, ça y est. Moi j'en ai fait une autre là, ça y est, j'attends. Et là, alors celui-là il plaît ou il plaît pas. J'ai fait goûter à plusieurs personnes, il y en a qui adorent et il y en a qui détestent. Ouais, mais il y a toujours à l'esprit que le goût du plus grand nombre n'est pas toujours le meilleur. Oui, aussi, ouais, tout à fait. Ouais. Oui, ah bah ça c'est sûr. Faut vraiment être. Bah, là c'est la Reine des Prés et le thym citron. Ah putain, c'est merveilleux la Reine des Prés. Très sincèrement, la dernière fois quand je suis venu vous voir, je pensais pas que vous alliez me ramener tout ça. Enfin, vous alliez pouvoir avoir toute cette gamme. Bah j'en ai plein. Après, enfin, la qualité, elle est super. Oui, bah j'ai eu la chance. Hein. Non, mais c'est pas la chance. Bah, non, mais il faut pas dire la chance ou malchance, c'est comme ça.
Il y a le travail en amont aussi. Bien sûr, derrière, ça ne suffit pas la chance.